Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Aujourd'hui, je vous accueille pour parler de Valify, un autre projet Node qui se passe sur la chaîne Avax. J'ai déjà fait une vidéo présentation du protocole quand il était en pre-sale. Ça a été un peu prolongé par la suite après. Quelques conditions ont changé par rapport à ma première vidéo. Donc, il faut toujours un NFT de clé. J'ai une clé légendaire, mais il en reste un paquet. On peut aller voir d'ailleurs sur le marché des clés légendaires et il en reste vraiment beaucoup. Là, le floor price, le prix minimum pour avoir une clé est de 5,4 AVAX. J'en ai 4 en tout, dont une qui est déjà en utilisation, c'est celle-ci. Et 3 autres qui ne sont pas utilisées, dont une qui est listée à vendre et j'ai mis la mienne à environ 10 AVAX. Ensuite, ça n'est pas fini, il faudra donc acheter 10 tokens, enfin 5 tokens Vali, et à côté de ça, avoir l'équivalent en USDC pour créer une box. Ensuite, avec ces 5 tokens Vali et l'équivalent en USDC, vous pourrez aller alors acheter une box pour pouvoir commencer à créer des récompenses. La box expire après 300 jours. C'est inspiré de Horde, de la même manière que le prix stable qui a été fait par un code en interne qui est en gros pour moi un bot de buyback pour Valify. On va aller sur Valify. Voilà le prix en journalier. Hier, il y a eu une MAA, une Ask Me Anything question sur Valify qui était faite sur Twitch, ce qui explique que le prix a un peu décollé. Bon, ça redescend déjà comme vous le voyez. Au lancement, après quelques jours, quand les premières personnes ont commencé à acheter, on a atteint la borne supérieure, mais après ça, on est descendu assez rapidement puisque des personnes accumulaient ces récompenses pour pouvoir les revendre et depuis, on n'a pas décollé de la borne basse. Valify a pu tuner, régler un peu plus leur bot de buyback pour éviter d'injecter trop d'un coup comme il le faisait au début. Donc il injecte un peu moins, c'est pour ça que le pump est un peu moins important et qu'on reste relativement proche de la borne basse qui est à 42 dollars et au plus haut on allait vers les 43 dollars pour ce qui est de la dernière semaine. D'ailleurs, si on cherche les transactions au-dessus de par exemple 2000 dollars, on va voir que c'est que des opérations de buyback, tout ça c'est essentiellement le bot de buyback qui vient acheter. Le Valify n'arrive pas à capturer, pour le moment en tout cas, des nouveaux investisseurs qui arriveraient à remonter ce prix-là pour aller toucher la bande supérieure. On peut voir que c'est lancé depuis maintenant 42 jours, un peu plus d'un mois. Et à mon sens, la raison en est simple. Quand Valify s'est lancé, il s'est lancé avec un prix de pré-sale pour une box à 250 dollars. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer, il faut 420 dollars juste pour la box, sans compter bien sûr la clé légendaire. Il y a aussi des frais de maintenance à payer tous les 30 jours. Vous voyez que les frais que j'ai payés me permettent d'accumuler pour encore 21 jours des récompenses. Et avant les 21 jours, je devrais payer les prochains frais de maintenance qui sont de 10 dollars par box sur le niveau de clé légendaire. Je vais parler des autres niveaux de clés puisqu'ils n'arrivent même pas à vendre toutes les clés légendaires qui sont sur le marché. Il y en a combien d'ailleurs? Est-ce qu'on peut le voir? Alors là, il y en a 5, 10, 12. Est-ce qu'il y en a 12 par page? Oui, il semblerait qu'il y en ait 12 par page. Donc on est à 48 là et 51 clés en tout. En sachant que des personnes comme moi ont des clés de côté qui ne les ont pas mises en vente. Pour l'instant, il y a 51 clés en vente sur le marché secondaire. Ensuite, si vous voulez revendre votre token Vali, ça se passe sur TradingJoe et il y aura 10% de taxes à la sortie. On se retrouve sur notre Excel de travail que vous connaissez déjà où j'ai les différents protocoles de Node qui y sont. Je vais remonter un peu pour que vous voyez. Donc Horde, Yield, pour YieldNode, Valify, etc., etc. Tout d'abord, le tableau simplifié pour voir à quelle vitesse vous pouvez composer vos intérêts. Donc si on démarre de 1 node, il faudra environ 440 jours pour arriver à 40. Alors j'ai pas mis dans ce tableau-là les frais de maintenance à payer, donc on ira forcément moins vite. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est cette partie-là. En haut, c'est juste une idée moyenne de combien ça peut vous rapporter pour 12 nodes, je crois. Oui, j'ai mis ça, 12 nodes sur une année.
Autrement, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. Je vous ai fait un petit calcul. Donc, le prix de la précelle qui était de 250 $, le taux de récompense par jour est de 0,1 token Valley par box. Le prix du token actuel est de 42 $, entre 42 et 43, mais prenons la borne basse et 42. Les frais par mois, c'est de 10 $ par box par mois au niveau de la clé légendaire. Le prix de vente, il y a une taxe à la sortie de 10%. Et pour les personnes qui ont participé à la précédente comme moi, c'est 74 jours pour arriver à break-even. Donc supérieur aux 100 jours, enfin c'est mieux que les 100 jours par exemple proposés de manière classique maintenant aujourd'hui par ordre entre guillemets, voire un peu plus, c'est 110 en réalité, enfin ça dépend de votre prix de sortie, mais en gros autour des 100. Et j'arrive à break-even en prenant tout en compte. Vous pouvez voir la formule en haut, tout est pris en compte. Donc après il n'y aura que du profit et pour l'instant je n'ai pas l'intention de composer mes intérêts sur Valify. Au contraire, je les sors pour, par exemple, aller sur Horde parce qu'il y a une meilleure rentabilité et surtout une meilleure adoption de la part du public que, pour l'instant, Valify n'arrive pas à créer. Je vais vous montrer quelques chiffres après. Alors, on a moins accès aux data, c'est fait de manière moins transparente sur Valify, nettement, beaucoup moins de présence également de la part de la team au niveau du Discord, surtout des modérateurs, mais sur les questions techniques, malheureusement, ils ne peuvent pas y répondre. Si vous rentrez au contraire maintenant sur le protocole, à savoir 420 $, en faisant le même calcul, il faut 121 jours, un mois de plus de frais à payer, qui est mis là, entré manuellement. Je ne sais pas si vous allez voir, sans zoomer, c'est 40, et ici il faut 3 mois. Puisqu'on est sur le troisième mois, là on atteint le quatrième, il faut 40 $, donc 121 jours pour arriver à break-even. C'est un peu plus long que la moyenne, sans compter le prix de votre clé légendaire, bien entendu, du NFT de base qu'on peut évidemment revendre. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris dans le coût d'investissement de base. Et c'est la raison pour laquelle cet écart important de 50 jours quasiment entre une personne qui a participé à la précelle et une personne qui va rentrer aujourd'hui dans le protocole fait que ça n'attire pas encore trop de monde puisque si vous êtes intéressé par le projet, vous avez participé à la précelle. Autrement, c'est peut-être un peu tard, en tout cas du moins dans le sentiment des gens. Et ce qui va se passer au bout d'un moment sur Valify, c'est que s'il n'y a pas de rentrée, de nouvelles rentrées d'influx dessous après les 74 jours, ils vont payer de leur poche, entre guillemets. Les rentrées qui ont été faites et les taxes qui ont été générées vont servir à payer les personnes comme moi qui auront cash out et qui vont recevoir des récompenses supérieures à ce qu'elles ont mises. Donc il y a une zone de danger qui va se dessiner, je pense, autour des 100 jours, voire un peu plus, 100, 130, etc. À ce moment-là, sans rentrée d'argent, j'ai un peu peur que le protocole se casse un peu la figure. On verra à ce moment-là s'il y aura ces taxes générées, s'il y aurait un intérêt suffisant généré auprès du public pour pouvoir faire participer des personnes et rentrer et faire des rentrées d'argent frais, puisque pour l'instant, il n'y a pas de revenu externe qui a été fait. Alors bon, le protocole a été lancé il y a à peine plus d'un mois, donc c'est un peu normal qu'ils n'ont pas encore de source de revenus externes, même s'ils se sont foirés sur, je crois, les premières levées de fonds qu'ils ont fait sur les NFT qu'ils ont pu vendre, puisqu'ils avaient mis en grande partie sur l'UST, et on connaît l'histoire de l'UST aujourd'hui. Juste pour vous montrer leur Discord, je vous le mettrai bien entendu dans la description. Vous voyez que là aujourd'hui il y a 6445 killbox et après la pré-sale de mémoire il y en avait autour de 5500, peut-être moins, peut-être plus, je me souviens plus trop. Donc en gros 1000 killbox de créer depuis. Je ne sais pas si... Enfin je ne connais pas la proportion d'argent frais versus récompense que les personnes auraient composé pour faire des nouvelles box. Les datas sont assez peu disponibles si on fait une recherche par exemple. Leur système de prix de stabilisation s'appelle SPA, alors pas pour les animaux, pour Stable Price Algorithm. Prix stable algorithme en gros. Et je pense qu'ils veulent aussi prendre la direction de Horde puisqu'ils veulent utiliser ce SP-là sur d'autres projets. Une personne demande d'avoir des données de manière assez régulière pour monitorer la santé du projet.
Et vous voyez que c'est pas la première fois qu'elle demande, enfin elle avait demandé au même jour, avoir une section pour avoir des updates sur, la santé, du SPA, de où est-ce que ce portefeuille en est, comme le LM, l'Equity Manager de Horde, pour lequel on a accès assez facilement. Là, vous voyez par exemple, il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce que ça, c'est le wallet, du SPA?» On va voir la réponse, et on lui répond: «Oui, un des, portefeuilles». Donc le système n'est pas, aussi transparent. En tout cas, c'est difficile d'avoir les datas. Si on clique par exemple dessus, on peut voir qu'il y a 33 000 $ dessus, donc ça correspond pas à l'entièreté du SPA, enfin je l'espère pas, et je ne crois pas vu qu'on est à peine à un mois, donc on n'a pas pu vider la trésorerie qui a été faite depuis le lancement. Et il y a un certain nombre de données qui ne sont pas du tout mises à jour, comme les différents wallets qui gèrent le projet. Si on va dans Treasury Info pour avoir ce qui se fait, si on regarde par exemple Valify Liquidity Holding Account, ça doit normalement avoir des liquidités, on va voir que celui-ci n'a plus de liquidité, on est à 2 $ de valeur sur ce portefeuille-là. Moins de transparence sur ce projet-là, davantage de temps pour toucher son ROI par rapport au standard qui est Horde aujourd'hui dans cet espace-là. Ça n'est pas le premier projet Valify qui copie entre guillemets Horde, qui suit la route tracée par Horde, à savoir des nodes qui expirent avec un prix stable. Lava l'a aussi fait sur sa V2 et pas d'influx d'argent frais. Alors ils arrivent à générer un petit peu d'argent sur le côté avec le système de loterie qu'ils appellent Rafle. Où est-ce que je vais vous trouver ça? C'est ici. Vous pouvez donc miser des sous pour essayer de toucher le lot. Alors, ce ne sont pas des gros lots, c'est pour ça que j'ai dit le lot. Il y a deux mêmes loteries, une plus petite et une un peu plus grosse. Vous pouvez bien sûr à souhait y participer. Normalement, les chances sont assez élevées par rapport à une loterie classique, bien entendu. Il n'y a que 100 tickets. Vous pouvez acheter autant de tickets que vous voulez et dans la limite du nombre de tickets qu'il y a. Et ensuite, il y aura un tirage au sort qui est fait, hein. Il y a aussi un jeu qu'ils ont lancé récemment. Ça a été testé hier soir sur une chaîne Twitch. Et c'est un jeu où il faut prédire, je crois, le prix du Bitcoin dans les 5 minutes, ça monte ou ça descend. À côté de ça, ils développent donc leur algorithme de stabilisateur de prix pour d'autres plateformes à la manière de Horde avec le LM et son LMS, son Liquidity Manager Service. Pour l'instant, ça n'est pas fait et surtout, non pas que c'est inquiétant, puisque je sais que je vais avoir mon ROI assez tôt maintenant, dans 30 jours, je devrais avoir mon ROI et puis le reste, ce sera que du pur profit. Si le projet se crache, eh bien tant pis, hein, c'est pas très grave. Si ça survit, tant mieux, j'aurai davantage de récompenses, mais l'absence d'afflux d'argent frais fait qu'à un moment, on va rentrer dans une période vraiment problématique entre payer les anciens nodes, les box comme la mienne, avec de moins en moins de sous dans le protocole. À moins bien sûr qu'ils arrivent à développer d'autres revenus externes, et dans ce cas-là, ça va allonger l'espérance de vie du protocole comme Horde le fait aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous. Je voulais vous présenter un autre protocole du même type que Horde et comment, de mon point de vue, je juge les choses avec les données qui me sont données pour pouvoir faire un arbitrage, où est-ce que j'investis, si j'investis ou non. Là, ça a été intéressant au niveau de la pré-sale, mais si je devais le faire aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque le projet est lancé, non, parce que même si ça suit Horde, ça fait moins bien que Horde. Donc on va dire argent équivalent, je préfère le mettre dans Horde plutôt que dans Valify. Du reste, j'en ai terminé et je souhaite à tous un très bon dimanche.